le vif. Alors oui, Talibé Bari, j'allais dire Mohamed Kaba plutôt. Mohamed Kaba, on va parler donc d'Abdoulaye Ba et de Ousmane Gawal Diallo, évidemment, qui se tirent dessus depuis quelques heures, ou sinon depuis quelques jours. Oui, oui, le philo-journaliste, il faut reconnaître d'entrée que le ciel s'assombrit sur l'UFDG avec ses passes d'âme entre les cadres. Vous savez, après la casse de sa résidence à Dixine et son exil forcé, Cellou Dalein Diallo aujourd'hui fait face à de sérieux problèmes dans sa formation politique. Et c'est une information que nous tirons du site information africaguinée.com. Récemment en tournée en Moine-Guinée, plus précisément à Mamou, le conseil politique du président Cellou Dalein Diallo, Abdoulaye Ba, a été interpellé par les médias et il a dit ceci, je cite, on a appris que Ousmane Gawal était passé par là, mais qu'est-ce qu'il dit carrément? Je le cite à Abdoulaye Ba, qu'il a honte à sa place. Si tu dis que tu es musulman, reste musulman, et si tu dis que tu es chrétien, reste chrétien. Et plus loin, Abdoulaye Ba enfonce le clou. Est-ce que lui, il parle de Ousmane Gawal Diallo, il est avec El Cellou Dalein Diallo, se pose la question, s'il est ministre des maisons, comment peut-il s'asseoir et voir la maison de son président démolie de cette sorte? Et pour enfoncer encore le clou, moi, Abdoulaye Ba, je le cite, alors, moi, je déclare haut et fort, Ousmane Gawal n'est plus de l'UFDG, il n'est plus de l'UFDG dès l'instant il est parti dans un gouvernement d'union nationale. Il n'a répondu qu'à la proposition de l'UFDG et l'ANAD sur les 15 mois comme durée de la transition sans répondre aux autres. Et ce qui irrite un peu, ce qui fait le chou gras de la presse, lorsque Abdoulaye Ba dit, il n'a qu'à manger et aller dormir. Il a faim, lui il n'est plus de l'UFDG. Ça veut dire que vraiment la situation est tellement tendue. Et jusqu'à preuve de contraire, Ousmane Gawal n'a pas encore déposé une lettre de démission à l'UFDG. Et Abdoulaye Ba, lui, de son côté, dit que non, Ousmane Gawal n'a pas été délégué par l'UFDG comme membre du gouvernement. Si c'était un gouvernement d'union nationale, qu'il allait comprendre, mais c'est un gouvernement de transition, raison pour laquelle il dit carrément que Ousmane Gawal n'a qu'à manger, dormir et qu'il a faim. Donc voilà cette crise aujourd'hui que traverse l'UFDG. Pourquoi quand même cet acharnement contre Ousmane Gawal? Non, ce n'est pas un acharnement, c'est un vis-à-vis de Gawal. Non, ce n'est pas un acharnement. Il doit encore jouir de son droit de militant de l'UFDG. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de décision contre lui à l'UFDG. La théorie. On l'a pris au gouvernement. On n'a pas conditionné sa nomination à sa démission à l'UFDG. Alors pourquoi on penserait qu'il n'est plus de l'UFDG? La théorie, un pied dedans, un pied dehors, doit s'arrêter. Non, ça je vous dis. Un pied dedans, un pied dehors. Mais il n'est pas le seul. Soit il est de l'UFDG, soit il est ministre. Mais il doit cesser de brandir cette carte. Je suis militant de l'UFDG. Mais on peut. Ça même c'est un danger. C'est même pas bon pour la transition. Qu'un ministre en exercice continue de dire qu'il est militant d'un parti politique. Oui, mais est-ce que c'est cela ne se doit pas. Oui, mais autant de Abdoulaye Ba voit juste. Il voit clair. Sous Alpha Condé, est-ce que les ministres se disaient, je sais pas, démissionnaires? Vous parlez d'un régime normal. Nous sommes en transition. Oui, mais la transition, le ministre, je veux dire, le gouvernement n'a pas, le Mamadi Doumbouya n'a pas fixé comme critère la démission de son parti politique avant d'être ministre du gouvernement de transition. Il devait se l'imposer. Il devait lui-même se l'imposer, écrire une lettre de démission et quitter ou demander une disponibilité. Mais il n'a pas fait, ça crée des spéculations, raison pour laquelle à l'UFDG, Abdoulaye Ba estime que vraiment c'est de la manipulation, qu'il n'a qu'à manger et se taire. Dans son consentement, dans son entendement, Ousmane Gawal n'est plus de l'UFDG. Et vraiment, ça crée aujourd'hui une crise interne au sein du parti politique que CDD doit purement régler. J'espère que si on a l'intéressé à Abdoulaye Ba, il pourrait mieux on va l'avoir tout à l'heure de toute façon sur la question. Mais en clair, le ciel s'assombrit encore sur l'UFDG après l'exil forcé de Cellou Dalein et sa casse. Non, il ne faut pas trop dramatiser. Oui, mais le ciel s'assombrit sur ce parti aujourd'hui. On a compris que sans CDD, que le parti ne bouge pas. Tenez-vous bien, à un moment, il y a une délégation de l'ANAD qui s'est déplacée juste pour tenir une réunion auprès de Cellou Dalein Diallo à Dakar. Emmanuel ne me dira pas le contraire. Donc ça veut dire que vraiment, sans un manager, l'UFDG ne bouge pas. Il a l'information aussi. Bien. Oui, Talibé là-dessus. De toute façon, on va chercher à voir tout à l'heure Monsieur Abdoulaye Ba. Évidemment, il va se prononcer sur sa récente sortie. Il faut rappeler que quelque part, soit c'est Ousmane Gawal lui-même ou ses proches qui ont répondu à Abdoulaye Ba. Aujourd'hui, que Ousmane Gawal reste membre de l'UFDG, est-ce que cela pose réellement problème? Peut-être que là où le débat pourrait justement coincer, c'est par rapport au fait que Ousmane Gawal répète à l'envie, à satiété, à tout bout de champ, qu'il est membre de l'UFDG. Et je pense qu'il a fait plusieurs fois ici sur ce plateau, dans d'autres circonstances,
Et donc, à Mamon, qui est plus ou moins un fief de l'UFDG, il a tenu à répéter cela. Alors, pourquoi tient-il à rappeler cela? Parce que, quelque part, les membres du gouvernement, les membres des organes de transition sont tenus à une certaine neutralité. C'est pourquoi, par exemple, moi je me rappelle le cas Mouktar Diallo en 2010 sous le CNDD, donc pendant la transition version Sekouba 2009. Voilà, Mouktar par exemple avait pris la responsabilité, il avait eu le courage, malgré ce que disait, ce qu'exigeait à l'époque justement une certaine conduite des membres du gouvernement, il avait clairement annoncé qu'il soutenait le candidat Cellou Dalein à l'élection présidentielle. À l'époque, beaucoup lui en avaient voulu, mais il avait assumé cela, il avait assumé ce choix. Donc aujourd'hui, Ousmane Gawal, que cherche-t-il? Parce que justement, ce qui inquiète certains au sein de l'UFDG, quand vous parlez avec des militants, c'est que beaucoup voient en Ousmane Gawal quelqu'un que la gente pistonnerait au cas où Cellou ne serait pas disponible. Certains, avant même... Oui, mais ça, c'est impossible. Oui, c'est ce que je dis. C'est impossible, non, ça. Non, Non, c'est impossible. Je rappelle la version... Aucun membre du gouvernement de transition et du CNRD ne sera candidat. C'est bon que Talibé rappelle. Oui, je rappelle cette version d'une partie des militants avec lesquels de l'UFDG. Oui, mais il faut leur dire que c'est impossible. Vous vous rappelez même... ça reste une perception. L'allure... Il faut perception. Oui, mais aussi subjectif qu'elle soit, vous vous rappelez même l'allure de fonction de Ousmane Gawal, depuis des années, fait dire à certains que, voilà, il se ferait une sorte de chemin qui le positionnerait comme étant l'éventuel successeur de Cellou Dalein. Donc ce débat revient parce que pour beaucoup, Ousmane Gawal n'a pas à en tout cas, se revendiquer encore de l'UFDG et qu'il doit assumer sa mission de ministre sans en tout cas faire allusion à ça. On va donc aller dans la foulée, on reste là-dessus. Il me semble que quelqu'un de l'autre côté veut réagir. On va tenter de le prendre tout à l'heure, Talibé. Réaction à chaud à cette sortie d'Abdoulaye Ba. Mamadi Baldé. Abdoulaye Ba, c'est des échanges finalement affleurés, non mouchetés. Les mots sont forts et ont tout leur sens. Sans vous interrompre, j'ai envie quand même de préciser quelque chose. Il va falloir justement que les gens disciplinent leurs réactions, leurs débats à l'image d'Abdoulaye Ba et de Gawal, justement, parce que je crois que les deux, comme sont dans une sorte de passe d'armes, comme Talibé l'a dit, mais évidemment avec avec des arguments, mais des gens rentrent maintenant dans les injures, je constate, il faut sortir de cela. Il faut noter que ces deux personnalités, ce sont deux troublions politiques qui sont d'humeur, comment dirais-je, prime sautière. Donc maintenant, Gawal, il se retrouve dans la position du vilain petit canard et on veut le pousser dehors. En résumé, c'est ça. Bien. Et je crois qu'il doit aussi être sur ses gardes pour répondre. On va le prendre un autre... on reste avec juste, voilà, Alpha Bakar, quand il parle de guerre de succession, je pense que c'est un lapsus. Il voudrait, je crois, parler de guerre de positionnement. Exactement. Parce que Gawal, c'est quelqu'un qui était déjà l'un des lieutenants qui prenait un peu, comment dirais-je, des galons. Des libertés des galons d'espace qui étaient un peu choyés par les militants là-bas. Maintenant, il y a d'autres... cela, je crois, aurait pu créer de la frustration. Donc l'occasion est opportune pour tirer sur lui, puisque maintenant il est dans un gouvernement, comment dirais-je, qui n'est pas bien vu depuis la casse de Dixine. Donc il faut l'évincer. J'ai eu à dire que il est devenu le vilain petit canard du groupe. Et quand c'est comme ça, il faut qu'on le pose dehors. Maintenant, c'est assez lourd de siffler, de trancher dans tout ça. À moins que lui, ça ne réconforte sa position, parce que vous savez, nos dirigeants, c'est parfois non seulement des pêcheurs en eau trouble, mais aussi ils divisent pour régner. Je ne dis pas que c'est le cas là-bas, mais je crois qu'il doit prendre la parole. Parce que pour être ministre ailleurs, il faut être légitime, c'est-à-dire élu. Quand vous prenez la France, vous savez,
ce gouvernement, par exemple, qui n'est pas élu dans le récent gouvernement. Macron, pour être ministre de l'économie en France, c'était tout à fait un problème. Hollande s'était opposé à la proposition d'Emmanuel Valls. Il dit, mais il n'est pas légitime. Parce que Macron était secrétaire général adjoint de la présidence, mais il n'avait jamais été élu. Il a fallu que d'autres se désistent, une liste de 5 personnes comme ça, pour que maintenant, lui, il devienne ministre de l'économie. Est-ce que vous voyez? Ça, c'était une exception en la matière. Il faut qu'on en vienne à ça en Guinée. Il ne faut pas que n'importe qui vienne là, tu es ministrable parce que c'est ton père qui est président ou ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Ça va un peu moraliser l'administration. Bien, c'est merci. ce que je voulais préciser. Merci, mon beau. Oui, Talibé, un tour de table rapidement avant de terminer. Non, finalement, ça aura été un tour de chauffe exceptionnel, comme la transition. Oui, il faut dire que c'est quand même c'est une foire d'empoigne, voilà, à laquelle on assiste en ce moment, puisque justement Ousmane Gawal, on le connaît davantage ou d'habitude, et justement, il n'est pas du genre à reculer. Ça veut dire que est-ce que c'est Loudalen, comme le souhaite Alpha Bakar, va mettre fin à la récréation, va siffler la fin de la récréation pour que Ablaïba et autres qui sont encore en activité à l'UFDG calment le jeu, pour qu'il laisse Ousmane Gawal tranquille. Toujours est-il que Ousmane Gawal, et vous l'avez vu, finalement, ceux à la nomination desquels il a contribué au sein du gouvernement, au sein de l'administration, s'aligne derrière lui, parce que vous avez vu Bournombo, maintenant vous voyez Alpha Bakar, et qui sait, les autres, ça veut dire qu'il y a une sorte c'est un courant qui se forme. Oui, c'est un courant qui se forme, un courant, en tout cas, des cadres de l'UFDG, en tout cas, dans l'administration, contre ceux qui sont hors administration. Bien, exactement. Oui, Emmanuel. Je pense qu'on est en train de faire un faux procès à Ousmane Gawal, en tout cas de mon point de vue, parce que on ne peut pas admettre que Ousmane Gawal, qui a rejoint une institution comme le gouvernement, continue à prendre position politique et surtout publique à l'avantage de l'UFDG. Ce serait quand même aberrant, d'autant plus qu'on est dans un régime transitoire où la neutralité de l'administration et le gouvernement sont des facteurs déterminants pour la crédibilité des élections qu'on aura au bout de la transition. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand la nomination d'Ousmane Gawal au gouvernement n'a pas été conditionnée par sa démission de l'UFDG, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on le lui exigerait aujourd'hui, comme quoi être ministre fait de lui de facto quelqu'un qui ne peut plus être membre du gouvernement. Donc je pense que c'est un faux procès quand même qu'on est en train de lui faire, et il faut accepter aujourd'hui au sein de l'UFDG que ces cadres qui sont dans cette position comprennent qu'ils ont en face d'eux un Ousmane Gawal qui relève désormais de l'administration, du gouvernement, donc qui ne peut pas être forcément le Ousmane Gawal qu'ils ont connu avant. Cabinet, la figure de proue politique de l'UFDG qui est Selou doit mettre de l'ordre, il faut qu'il parle. Non, je pense sinon, ça va dans tous les sens. Je pense que Selou ne va pas, il va pas maintenant parler. Il faut, je pense que si monsieur son conseiller, parce qu'il faut quand même. Parce que ça part en vrille là, ça part dans tous les sens. Il faut relever cela. C'est quand même son conseiller personnel, son conseiller politique qui parle. Son conseiller politique qui parle. Il a souvent recadré. Qu'il a très souvent. Qu'il a eu à recadrer dans le passé. D'accord. Ça reste quand même un proche de Selou qui prend position dans le débat. Je pense qu'il faut appliquer à ce qui se passe aujourd'hui concernant Ousmane Gawal ce principe de positionnalité. Cabinet, vous êtes politiste, hein? Vous êtes le politologue de la maison. Les mots ont leur sens en sémantique politique. Ouais. Plusieurs fois, les gens martèlent sur guerre de succession. Ça renvoie quand même à quoi? Quand on parle de guerre de part et d'autre, on a l'impression que eux tous peut-être visualisent le remplacement de Cellou Dalein Diallo, alors qu'il n'est pas démissionnaire, Cellou Dalein Diallo. Non, je ne pense pas que cela doit être vu ceci. Je pense que ce sont des dauphins qui sont en train de se constituer en vue donc de la succession justement de Cellou Dalein Diallo. Plutôt que l'heure. Comment? Plutôt que l'heure, quoi. Je veux dire, ils vont vite en besoin. Oui, par anticipation. Parce que Cellou est candidat quand même pour la prochaine élection. Attention, la politique, justement, c'est cela. Ça s'anticipe. Bon. On essaie de travailler la base. Aujourd'hui, quoi qu'on dise,
le fait que Gawal soit parti au gouvernement, ceci n'est pas rien dans sa trajectoire politique. C'est extrêmement important. Il faut rappeler ici, d'ailleurs, que quand vous prenez les deux formes les deux types de profils politiques en Guinée, parce que vous avez ceux qui sont du profil militant et ceux qui sont du mode d'accès direct. Cellou Dalein Diallo est passé d'un profil d'accès direct à celui militant. Donc, en arrivant au parti politique, dans un parti politique, si Gawal, dans un gouvernement, reconforte sa position, il va se faire un très bon réseau au-delà du parti. Je comprends bien que Fodé Oussou ou que M. Abdoulaye veuille d'une certaine façon le recadrer. Donc, je pense qu'il faut appliquer à cela ce que j'appelais un peu le principe de positionnalité. Aujourd'hui, la stature de Gawal ne lui permet pas d'aller dans le même sens de l'UFDG. Et il faut quand même rappeler une chose, que le plus souvent dans les gouvernements du type comme vous avez des militants de partis qui arrivent, donc qui ne soient pas tout à fait des gouvernements d'union nationale, ce qui pose souvent un problème, c'est la difficulté de concilier les positions des partis politiques ou du parti avec la position du gouvernement. Donc, il est dans ces difficultés-là, et le fait de continuer à réclamer qu'il est donc du parti, moi je comprends bien, Gawal ne veut pas. Gawal sait que son avenir, ce n'est pas dans un gouvernement militaire de transition. Il travaille sa trajectoire, et aujourd'hui, je ne le vois pas laisser les uns les autres lui dénier ce droit-là. C'est tout à fait normal. Est-ce que Cellou va maintenant prendre la parole pour trancher? Je ne pense pas. Et je crois aussi que si aujourd'hui on est en train de faire, disons, la peau à Gawal au sein de l'UFDG, c'est parce que tout simplement, je termine. À un moment donné, Cellou Dalein Diallo, c'est la figure, tutélaire du parti. C'est le parle en dernière position. Attendez, un parti politique, c'est la liberté d'opinion, mais à un moment donné, le grand chef, il tape du poing sur la table, il fixe la direction, c'est lui qui veut, il suit, ou celui qui veut, ce que je il disais. le bateau. Donc à un moment donné, il faut qu'il prenne la parole pour dire, écoutez, voilà notre ligne, voilà la discipline du parti, voilà la conduite à tenir, que tout le monde s'en tient. Le moment est venu pour qu'il le dise. Je tiens à préciser que il faut considérer ce problème-là comme étant le fait d'une actualité. Il faut rappeler que Gawal n'était pas au début, les 2 premiers mois, il ne se faisait pas attaquer. Il n'a pas commencé à dire qu'il est membre de l'UFDG. C'est parce que les positions de l'UFDG et du gouvernement ont changé, notamment déterminées par cette histoire Il faut que l'intérêt, comment dirais-je, le bien commun soit au-dessus de tout ça. Mohamed Kaba, en 30 secondes. Je finis par dire aussi que quand Gawal dit qu'il privilégie l'intérêt de l'État, l'intérêt de la République à celui du militant, ce discours-là, il tient. Et puis, il ne faudrait pas non plus penser que Gawal n'a pas de base au sein de l'UFDG. Attention, il a une trajectoire, et je pense, moi je connais beaucoup de jeunes Guinéens, par exemple, en France, qui sont du fait de Gawal. Et ces gens-là sont des militants de l'UFDG, on ne peut pas le réduire comme ça. Mohamed Kaba, pour terminer. Oui, pour terminer en 30 secondes. Non, mais je vais vous dire rapidement, Cellou Dalein Diallo est en colère, et c'est une colère noire. Il ne va pas se prononcer sur la question. On l'a poussé en exil, il ne peut pas rentrer en Guinée. On a démoli sa maison, donc il a toute cette colère. Il peut pas. Mais ce millimélo à l'UFDG, moi je ne peux pas comprendre quand même qu'on soit membre d'un gouvernement qui détruit la maison de mon patron. Je ne peux pas servir ce gouvernement. Non, mais c'est pas son patron. Son patron, c'est Mamadi, là. Son patron, c'est Cellou Dalein aussi. Il est réaliste. Son patron, c'est Mamadi. Ok, donc vous conviendrez avec Ousmane Gawal, avec, comment dirais-je, Abdoulaye Ba, lorsqu'il dit qu'il n'a qu'à se chercher parce qu'il a quelque chose à faire. Je pense, je voudrais qu'à l'UFDG, qu'on ait la fidélité et la loyauté de Dr Fodé Oussou Fofana. Fodé Oussou Fofana a tout refusé. Moi, je connais le meilleur ami de Fodé Oussou Fofana, qui était très proche du pouvoir. Mais malgré toutes les pressions du monde, malgré les propositions financières, il n'est pas dogmatisme. Non, pas de dogmatisme. Il n'est pas allé à côté. Ça veut dire que la fidélité et la loyauté de Fodé Oussou Fofana doivent servir de canevas à tous les membres de ce parti. Et Ousmane et Alpha Bakar Diallo, moi j'estime à partir de cette bas, à partir de cette santé, que sa trêve politique, sa pause politique est finie. Il a pris parole officiellement aujourd'hui en tant que militant de l'UFDG. Donc désormais,
Bassou et sa rédaction peuvent l'interviewer sur les questions politiques du pays. Non, il ne te l'a pas dit. Non, non. Ori, il faut lire les lignes. Ça, c'est fini. Il était obligé de sortir de ses en qualité de citoyen, porte-parole d'Ousmane Gawal ou militant de l'UFDG. Mais il a été clair. Non, il n'a pas été clair. Il est dans une il était en hibernation, il a sorti la tête qui repense à l'hibernation, c'est aussi il a dit, vu ce qui se passe au parti, il y a par contre un aspect de la communication de Alpha Baka qui me semble important. Il dit qu'il faut appliquer à cette question de Gawal les textes qui régissent le parti. Est-ce que dans les textes de l'UFDG, il est interdit de militer dans un parti politique contre le gré de son parti? Si cela ainsi que l'UFDG prenne une décision d'exclure chose, mais s'ils ne le font pas, c'est qu'ils s'accommodent de la position de Gawal. Il y a quand même un détail important. On parle souvent du réseau d'information de Cellou Dalein. On va jusqu'à dire qu'il a un service de renseignement assez puissant. Mais quand vous avez accès à des informations au sein de l'administration, ce ne sont certainement pas les militants du parti qui dirigent. C'est que vous en avez des militants au sein de la machine de l'administration, donc qui vous donnent des informations qui vous permettent d'anticiper. Donc si le parti doit extirper tous ses membres de l'administration, celui n'aura plus d'informations. Merci Emmanuel, c'était tout pour notre tour de chauffe. On se retrouve après.